Salut à tous, c'est le Chapelet Fou. On se retrouve pour une petite vidéo, ça fait longtemps, mais là je suis sur Call of Duty version mobile. Ça fait un petit mois que je guide dessus. Et franchement, bah il y a du bon, il y a du moyen, et il n'y a pas de mauvais en soi. Donc franchement, si je devais mettre une note à ce jeu, je lui mettrais un 8 sur 10. Je lui mettrais un 8 sur 10 parce que franchement, il y a des trucs super cool que les développeurs ont fait. Et je tiens à saluer. Donc franchement, chapeau pour tout ce qui est graphisme. Déjà, il y a deux, trois petits trucs qui sont bon, pas ouf, mais on est quand même sur un jeu mobile. Et en soi, c'est quand même plutôt cool. C'est quand même vraiment plutôt cool. Alors, on va passer sur faire un petit récapitulatif en fait par rapport au présent Call of. Je pense à Black Ops et tout. Voilà, on est dans l'idée de Call of Duty. Pour plein de raisons. La première, déjà, vous avez les atouts qui sont récupérés comme on pouvait en avoir dans Black Ops 3. Et ça, franchement, je trouve que c'est cool. Pareil pour les talents d'agent. On est sur quelque chose qui est bien pensé, qui suit la ligne directrice que les développeurs avaient fait pour les premiers Call of. Et ça, rien que pour ça, franchement, j'ai envie de dire, bah c'est cool, quoi. On est dessus. Ensuite, vous avez, je parle des développeurs, mis un sacré paquet d'armes. Et ça aussi, c'est plutôt bien pensé. Les armes en soi sont vraiment cool. Et si je reprends, bah, par exemple, l'arme que j'ai le plus up, pour l'instant c'est le M4. Vous avez réussi à intégrer un truc bien, c'est-à-dire tous les accessoires avec les stats que ça peut améliorer ou diminuer. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment canon. En plus, vous avez ajouté des camouflages pour tuner. Alors, il y en a qui sont très moches ou un peu quelconques, mais en soi, c'est quand même plutôt cool. Franchement, je pense que c'est complet, c'est quelque chose de complet et ça fait plaisir à voir. Alors, il y a deux, trois choses, c'est que bon, moi je suis free to play sur le jeu et quand vous regardez la colorie des camouflages, j'en prendrai un, hop, on va passer sur Dragon. Voilà, vous avez quelque chose qui est assez basique, c'est un peu texturé, mais sans plus. Par contre, dès que vous êtes un cash player et que vous êtes pay to win, et bah vous allez dans Arsenal, je vais prendre les légendaires, et bah tout de suite c'est plus le même délire. On rentre, on est plus dans le même game. Ils ont fait quelque chose qui est vachement plus beau, vachement plus texturé. Donc ouais, mais c'est pour les cash players et ça. Je pense qu'ils auraient pu faire un effort supplémentaire en fait pour tous ceux qui sont free to play. Et il y a quelques armes quand même moi que j'ai vu qui font un peu rêver. Ça, déjà le fusion, la K117 fusion. Franchement, ils ont fait des trucs assez cool. Et l'autre c'est or et noir, colère or et noir en AK-47. Alors c'est du bling bling, mais en soi, franchement, moi c'est quelque chose que je trouve cool, comme le PDW 57. Là, on est vraiment sur un truc assez acide et non, c'est cool, c'est beau. Franchement, je trouve que il y a des choses qui sont vraiment très sympas. Après, ça, on est sur la partie pay to win et c'est un peu ce que je reproche. Là, pareil, dans les mythiques. Bon bah voilà, on va pas se mentir, par rapport à une simple coloris qui est changée, on a un autre dynamisme, donc voilà. Ça c'était pour la partie esthétique. Ensuite, les maps. Les maps, il y en a beaucoup et elles sont assez variées et très grandes. Donc ça, je trouve que c'est charmé. Je pense par exemple au Battle Royale, où en Battle Royale, vous êtes sur une carte absolument gigantesque. Donc je vais pas vous faire un Battle Royale tout de suite parce que ça prend quand même pas mal de temps. Mais franchement là, si vous croyez, bon, allez, si, je vais en lancer un. Juste pour dire, bon, je fais toujours première personne parce que je suis pas du tout quelqu'un qui joue en troisième personne. C'est pas mon délire. Le côté un peu Fortnite, c'est pas comme ça que j'aime jouer.
Par contre, vu l'heure, pas sûr que il y ait beaucoup de monde. Et le Battle Royale, si je dis pas de bêtises, c'est un truc comme 100 personnes qui doivent être co. Donc ça peut prendre un certain temps. Bon, quand je dis un certain temps, je crois que le plus longtemps que j'ai dû attendre, c'était 1 minute 30, un truc comme ça. Donc ça peut paraître long, mais en soi, c'est quand même assez rapide. Là, ouais, il recherche des adversaires. Il a trouvé des adversaires au bout d'une trentaine de secondes. Le temps qu'il charge et tout. Ouais, on peut dire qu'en 1 minute, on peut charger un Battle Royale. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, dans les petits trucs qui m'ont un peu déplu, parce qu'il faut quand même parler de ce qui déplaît, le tir allié est pas toléré et je trouve ça un petit peu dommage. Non pas que j'ai envie de descendre mes potes, mais ça perd un peu en crédibilité. Pareil au niveau des explosions, vous avez des fois votre corps qui est, une fois que vous êtes mort, qui baigne un petit peu dans le décor. Vous avez la moitié des jambes qui est cachée ou le visage qui est caché dans le décor, comme si on était incrusté. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, alors là je suis avec bah, je suis tout seul. En fait, je suis tout seul. Donc là, on est 55, ça monte, 59, 62. Vous voyez en haut à gauche le nombre de personnes qui rejoignent un petit peu la map. Alors là, je suis à Kilaos. Bon, vous voyez le décor, il y a un petit peu de pixels, mais en soi, c'est quand même assez propre. Franchement, il y a... Voilà, c'est pour un jeu mobile, je trouve que c'est quand même très 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 canon. Mais vous voyez, si on se rapproche, ça devient beaucoup moins beau pour certaines choses. Ensuite, au niveau de la map, bah voilà, vous voyez, la petite Kilaos, et bah moi, je suis tout petit par rapport à ce très 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 grand décor. Et chaque maison son petit truc, ses petits items que l'on peut récupérer. Là, par exemple, si je prends l'hélico, allez, on va se barrer. Vous allez le voir sur les côtés, et encore, il est un petit peu texturé parce que je lui ai mis un skin. Là, c'est texturé bois, mais au-dessus, vous voyez bien que c'est assez pixelisé. Et regardez un petit peu la taille de ce décor. C'est complètement dingue, hein. Franchement, là, on est carrément sur un pays, hein. Enfin, peut-être pas un pays, mais on est sur peut-être un département, on va dire. Alors, bon, ça se lance et on va avoir une intro un peu à la Fortnite avec ce côté wingsuit quand on se fait larguer. Mais ça peut vous donner aussi un petit peu les dimensions. Si vous voulez voir, voilà, ça peut vous donner les dimensions en fait de la map. Et ça, je trouve que c'est canon de chez canon. Mais vraiment. Bon, je vais faire mon largage wingsuit. Hop, et je vais juste pas prendre le micro pour commencer parce que sinon, voilà. Et je vais même baisser un petit peu ici. Voilà. Donc, ouais. Franchement, c'est... Ah, putain, je suis trop... Excusez-moi pour le langage. J'étais un petit peu court. Ok. Donc je vais à l'armurerie direct. La seule chose c'est que j'espère que personne va s'y rendre dans l'immédiat. Parce que honnêtement, si vous commencez à l'armurerie avec d'autres personnes, vous avez en fait une chance sur deux de vous faire dézinguer tout de suite. Si vous n'avez pas les armes. Donc vous pouvez avoir par rapport au mode multijoueur, même classé, cette possibilité d'avoir deux grosses armes. Ok, on va prendre ça comme ça, c'est bon, et hop, ouais, vas-y, on va pour ça. Donc ouais, franchement, il y a des choses quand même qui sont cool, on se fait son petit inventaire perso, on récupère les choses, bon après si vous dézinguez du monde, bah vous récupérez un peu tout ce qu'ils ont collecté pendant la partie, non, il y a des choses qui sont terribles, mais ça me manque un petit peu de réalisme à ce niveau-là. J'aurais préféré, pour le coup, je suis un peu puriste, je sais, mais j'aurais préféré quelque chose de plus sobre comme ça. Mais en attendant,
vous avez vraiment de quoi vous amuser en termes de décor. Oh, ok, super, j'ai eu l'expert holistique, ça fait plaisir. Hop, de l'adrénaline. J'ai toujours personne qui est venu. Il n'y a personne qui s'est pointé à l'armurerie, ce qui est très très rare sur le début du jeu. Euh, j'ai quoi là? Non, en mode glissière, je m'en fous. Toc toc toc, ouais, de l'adrénaline, je suis preneur. On va regarder un petit peu au niveau des cadeaux aléatoires. Alors des fois vous tombez sur un truc ouf, comme ça. Hop là. Donc là, par contre, là il va me falloir de la munition légère. Je vais aller récupérer ça. Ok. Et après on va aller se frotter un petit peu à tout ça. Ok, l'expert balistique, je suis très preneur, hop. Bon alors faut savoir qu'en général je suis plutôt friand de prendre une arme et un snipe. Parce que voilà, le snipe, surtout en Battle Royale, est un peu presque indispensable. Mais je le récupérerai sans doute, à mon avis, plus tard, quand, si j'arrive jusque là, hein, quand on aura les largages de boîtes. Alors, pour faire un petit peu le bilan, si vous regardez, hop, je vais dégrossir tout ça. Vous avez un cercle bleu qui en fait se restreint vers ce petit cercle gris. Et en fait, ça c'est la zone que vous devez atteindre avec votre équipement parce que toutes les X minutes, j'ai pas fait le calcul exact, mais toutes les X minutes, le terrain en fait va se réduire pour concentrer un maximum les joueurs et que les parties s'éternisent pas trop. Alors déjà il y a eu 20 morts, vous voyez on est 100 donc, et il y a eu 20 personnes qui se sont déjà fait défoncer. Donc ça peut aller très vite. 3 de plus, voilà. Bon, moi mon objectif là c'est vraiment de rentrer dans ce petit cercle, vous voyez là, sur la map en haut à droite. Parce que derrière, eh ben, si le cercle bleu s'est restreint et que vous êtes en dehors du cercle bleu, et ben vous perdez de la vie au point de mourir. C'est ballot, hein. Donc des fois il faut pas perdre trop de temps. Alors pour le coup, moi je vais aller, je vais pas me mettre sur les hauteurs. Normalement c'est ce que je fais quand j'ai mon snipe, mais là j'ai pas réussi à choper de snipe, donc je vais pas me mettre sur les hauteurs. Je vais aller me balader, voilà, sur une map, sur la map, hop. Et je vais essayer de trouver du monde. Ok. Donc vous voyez un petit peu la taille de la map quand vous êtes à patte, ça peut être parfois compliqué de trouver un adversaire. C'est pour ça que je trouve bien qu'ils aient mis ce côté un peu concentrique. De toute façon, il faut absolument que j'aille à l'intérieur parce que sur la grosse armurerie que vous avez vue, il n'y a pas les viseurs holographiques. Et ça, et j'en ai carrément besoin. Il en reste un, je pense. Ouais. Bon, moi j'ai déjà mon Kevlar de niveau 3, donc ça c'est quand même cool. Là, ça m'intéresse pas. Donc c'est un peu une quête où on cherche justement à trouver nos items et ce qui va faire qu'on va avoir... Oh putain! Alors là j'ai eu l'indicateur de tir. Là. Ok, merci. Bisous bonheur. Et vous voyez, quand je suis passé au-dessus de la caisse qu'il a laissée, j'ai eu l'indicateur, enfin la caisse qui s'est ouverte et ce que le mec avait déjà pu récupérer avant. Donc ça, c'est cool. Mais en soi, ça, des fois, c'est un peu chiant en fait. Vous allez vite comprendre. Ça peut vous cacher à certains moments. Si vous l'enlevez pas l'automatique, ça peut vous cacher une partie de l'écran. Alors en plein combat, quand vous passez sur un cadavre, vous kiffez pas forcément de ne pas voir ce qui est en train de se passer, hein. Je peux vous assurer que
Vous êtes plus concentré sur qui est en train d'essayer de vous dézinguer que sur le reste. Hop là, ok. Tac, 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 tac. Je m'en fous. Un autre point aussi que je trouve... alors ça fait pas longtemps que je joue, hein, ça va peut-être se calmer avec le temps. Mais... ok, je suis pas tout seul. Ouais, voilà. Vous avez vu la taille de l'écran quand je suis passé sur le cadavre? Comment ça peut vous cacher une personne? Ça, c'est le côté un peu merdique. Alors, l'avion, il est là. Et je sais pas s'il a déjà largué sa caisse. Il faut que j'essaie de me trouver une caisse de munitions et d'armes pour choper un viseur. Parce que j'irai pas très loin si j'ai pas de viseur. Ah, une ligne tactique, c'est pas ouf. J'aurais préféré un bon viseur holographique. Parce que là, ça prend un petit peu de temps à se mettre en place. Non. Alors moi, un des trucs que je conseille, c'est de vous munir le plus vite possible dans les caisses rouges de gaz Nova, parce qu'il y en a plein qui sont friands de se balader en char. Et face au char, vous avez que plus ou moins les grenades et le gaz Nova pour les dézinguer si le mec il reste un peu en statique. Expert balistique, c'est bon pour le purificateur. Ce sera très bien à courte distance. Et là, j'ai rien. Hop, purée, il y a quelqu'un. Je vais se faire indiquer sur le radar. Il est dans les coins. Là. Ok. Oh, le gars, il m'a même pas mis une balle. Il avait pas de viseur non plus. Je veux un holo. Donc voilà, la zone va se réduire dans 5 secondes. Vous avez eu l'information qui est tombée. Ok. Donc là, j'ai même pas fait gaffe, je suis un peu dans le caca. Vous voyez, la zone va se réduire. Et je suis sur une montée, donc mon snowboard va pas me servir à grand chose. Et ça va aller très 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 vite. Il faut absolument que je retourne à l'intérieur. Comme quoi, on peut perdre pas mal de temps à chercher un item en particulier et se retrouver après dans la mouise. Donc, bien faire attention. Il y a une caisse qui a été parachutée là-bas. Ah, c'est bon, j'ai trouvé un quad. Ok, non, merci, c'est gentil. Là. Et c'est parti, on est go. Alors oui, c'est à la troisième personne. Oh putain du monde. Et ça aussi, vous allez voir, le quad, ça monte sur presque tout. Même à la verticale en soi. Ah, je suis pas loin d'y arriver. Est-ce que je peux y monter? Voilà. Niveau crédibilité, on repassera. Hein. On va pas se mentir. Allez, c'est pareil. Vous pouvez faire une chute d'une falaise. Vous inquiétez pas, ça tient. Allez. Là, un truc... Voilà, je viens de faire une chute de 40 mètres. J'ai pas perdu 1% de vie sur mon quad. Normal. Alors, voyons voir ça. Peut-être changer au moins le purificateur. Non, ça m'intéresse pas. Bon, on va aller voir l'autre caisse, mais on va y aller un petit peu avec prudence. Vous voyez l'autre cercle qui vient d'apparaître sur la minimap en haut à droite? On a compte que j'ai tué 3 personnes et il y en a déjà 75 qui sont morts. Alors, elle est où la caisse?
train de tomber ou quoi? Où elle est disparue? Mhm. Du people. Ah, il y a un snipe qui se balade dans le coin. Je sais pas où. Ah, l'avion. Allez là. Alors, ok. Non, pas intéressé. Bon, je vais me prendre un snipe quand même parce que on sait jamais. J'ai sorti le purificateur. Et là, donc, tout ce que vous avez débloqué en multijoueur, vous pouvez récupérer votre arme avec les items qui vous intéressent. Par contre, ça distribue pas les munitions. Donc, bah, dans le QU, hein, il faut que vous recherchiez à nouveau des munitions derrière. Alors, est-ce que le gars que j'ai désingué... Non, il avait rien, c'est vrai. Je vais aller voir s'il n'y a pas de la munition par là. Évidemment. Ah, non. Ah, et là, il y a du plastique. Ok. Là, c'est des angles. C'est des angles. En général, je prends le drone. Mais là... Oh, purée! Il est juste sous mes fesses. Ok, d'accord. T'es pas sous mes fesses. Il était dans le coin. J'essaie de choper mon indicateur. Il est là. Oui. Ok. Il y en a un autre. Parce que là, j'ai entendu... Non, pas de snipe et pas de snipe. Alors la caisse là, avec un peu de chance, je vais avoir l'Arctic 50 avec la vision thermique, ce qui est plutôt très très pratique. Et non, c'est un fusil d'assaut encore. Alors oui, ça aussi, vous voyez, là, vous avez des fois tendance, alors c'est peut-être moi qui suis pas encore assez à l'aise, mais quand vous vous dirigez avec vos pouces, moi j'ai des gros pouces, et des fois vous avez tendance à tirer alors que vous le voulez pas, ou à recharger plutôt que de tirer, ou utiliser, bah là, par exemple le snowboard, plutôt que de tirer avec la visée. Je vais me mettre un peu en haut. Petit. On est plus que 6. Ah, cool. On va aller sur le côté. Tu m'as pas encore vu. Faut prendre un petit peu la distance en compte, hein, je précise. Ah! Ok, on va se soigner direct parce que là j'ai pris cher. Donc Kevlar on sait pas, mais hop, putain. Il y a des gens qui doutent de rien. Hein. Qui vont à votre rencontre alors qu'ils ont plus de life. Pourtant c'est pas ce qui est dur à trouver les points de heal. Hop, on va se remettre une picouse d'adrénaline, ça va être très bien. Et dans l'inventaire, renforcer mes sauvegardes. En tout cas, vous voyez un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, la taille de la map, c'est du lourd. C'est du très 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 lourd.
Et voilà, la zone est en train de se réduire presque jusqu'au max. Donc là, je pense qu'ils vont vouloir se pointer sur les hauteurs. Allez les gars, amenez-vous. Oh là là. Et là on est en zone minimale. Donc ça veut dire que si le dernier, il est là. Coucou. Yeah. Bon bah voilà, ça, là on était sur les 25 minutes en tout, mais je finis premier. Comme quoi le snipe est important. Et là vous avez votre petit récapitulatif. Oh. C'est pas mal. 9 jusqu'à ouais, bah 9% de tués. Et pourtant j'ai fait une bonne partie explicative en hélico et tout. Ça fait zizir, hein. Voilà. J'ai gagné des points pour monter un petit peu. Toc. Et vos stats augmentant à côté. Voilà, là, ça c'est cool. Vous débloquez plein de trucs. Pom pom pom. Ok, je m'en fous. On va quitter. Ensuite, bon, maintenant que j'ai fait tout ça et que je vous ai montré, je vais passer sur le mode multijoueur. Alors je quitte le BR, multijoueur, et là c'est abusé. Vous avez les parties normales, et dans les parties normales vous avez tout ce qui est à la une, c'est-à-dire 4 modes qui changent au fur et à mesure, et ça dépend des jours, et d'autres modes qui sont standards, qui sont vraiment tout le temps, et là vous pouvez sélectionner en fait ce que vous voulez faire comme mode de jeu. Vous pouvez même tous les sélectionner si ça vous branche, hein. Ouais, enfin, tout sélectionner, confirmer, ok. Et si je lançais, hop, en moins d'une seconde, là, il y a tellement de joueurs en fait dans cette communauté que vous n'avez pas de temps d'attendre en fait. Et ça, c'est vraiment très 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 cool. Très 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 cool. Moi franchement, je m'ennuie pas. Vous pouvez jouer du matin au soir si vous êtes un peu geek. Bon, pour le coup, mince. Alors par contre, ça a déjà commencé et là, j'ai même pas eu le temps de choisir mon arme. Il y a du monde. Bon, pourtant on est en équipe, mais... Ah, d'accord, vous voyez, ça c'est super. Quand on a un jeu rapide, avoir cet écran comme quoi vous avez plus de batterie, qui vous bouffe la vue, c'est génial, j'adore. Bon, alors comme je vous ai dit, je suis pas un tueur. Hein. Je suis pas un tueur, je suis au début de ma carrière ici. Et honnêtement, je préférerais avoir une autre arme que celle-là parce que pour plein de raisons. La première, c'est que c'est une arme que j'ai pas du tout développée, donc il me manque plein. Ok, voilà, on est ça. Et je suis en train de faire l'arbre. Et ils sont tous là. Bon là, je l'ai fait plus ou moins exprès. Hop là, on va reprendre mon petit M4. Là, pour le coup, je suis un peu plus avancé qu'un simple viseur point rouge. Par contre, ils sont beaucoup là-bas, donc j'espère que ça va le faire. Parce que là, hop là. Déjà, niveau stabilité, vous voyez la différence. Et je suis un petit peu stratège, donc je vais mettre ma tourelle ici. Hop là. Ouais, on va oh, ça va.
122. Il y a du people. Objective almost complete. Keep it up. Sentry gun ready for deployment. Friendly sentry gun deployed. On va prendre le minigun, même si c'est pas du tout conseillé. Stealth chopper awaiting orders. Oh, bah j'ai le kill cam. Je vais avoir le kill cam normalement. Bon, j'ai fait quand même un super run là. C'était pas mal, hein. Ouais, c'est moi qui ai le kill cam. Et ça aussi, le kill cam qui est bien pensé sur les Call of. Ils ont récupéré ce petit truc qui fait plaisir à mort. Donc voilà, j'espère que j'aime le MVP, comme que je suis le meilleur tireur. J'espère en tout cas. Et oui, c'est moi. C'est moi le MVP. Tic 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 tic. Je suis à combien de morts? Je suis à 20 morts. C'est pas mal, je suis à 20 morts. Et au niveau des stats, mort une seule fois. Oh, il y en a qui sont morts un paquet de fois. Mais en termes de niveau, vous voyez, je suis 76. Sur les 5, bah, on est sensiblement à des niveaux identiques. Et il y en a qui ont vraiment fait n'importe quoi. Il y en a soit ils ont abandonné, non, c'est pas possible qu'ils aient abandonné puisqu'ils étaient en mouvement. Mais en tout cas, ils ont pas voulu faire de points. C'est pas possible autrement. C'est un truc de ouf, quoi. Il y a eu 2 éliminations de leur côté. On peut pas avoir fait 150-0. C'est quoi ce délire? Bon. Bon, écoutez, ouais, on va pas se plaindre, hein. Donc voilà un petit peu ce que je peux en dire pour l'instant de ce Call of. Il y a des trucs qui font quand même plaisir, qui sont bien pensés. Vous pouvez changer vos skins. Ah si, un truc, puisque moi justement je vous l'ai dit, je suis free to play. Vous avez dans la hop, boutique ici toute la partie pay to win, hein, cash player où voilà, vous devez payer des crédits codes, voilà, Call of Duty. Et ça, il faut les acheter avec de l'argent réel, pas moi. Moi, j'ai que les crédits normaux. Mais à côté de ça, vous avez une boutique de crédit. Et vous, vous pouvez quand même acheter des skins, notamment des skins de perso. D'ailleurs, là, j'attends juste de monter à 6000 pour pouvoir acheter mon nomade, parce que je trouve qu'il a plutôt pas mal la classe. Alors c'est sûr que vous voyez en termes de texture, on est sur quelque chose de assez basique. Par contre, si vous prenez un cash player, bon là ouais, c'est que du rare, mais ouais, c'est que du rare. On va prendre la caisse Inferno, hop. Peut-être pas ça. Au niveau des armes, jeu. Voilà, c'est un poil plus travaillé quand même, dans tous les cas, et encore ça c'est juste un rare, puisque vous voyez c'est du bleu, mais vous avez à la une, hop, fusion haute température, et justement celui dont je vous parlais, la fameuse AK-47, on est sur quelque chose qui est quand même vachement plus beau, idem au niveau des skins des persos, hein, c'est quand même très 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 propre. Si vous prenez par exemple ici, on est sur du mythique. Ah, il y a des trucs, ça fait plaisir, quoi. Regardez-moi ça. C'est propre, hein. Et en plus, vous avez la petite explication ici. Des tirs, ce que ça donne quand ça fait des dégâts. C'est pas mal, hein? Bon, en tout cas, voilà, j'espère que j'aurai fait à peu près le tour par rapport à ce jeu, pour commencer, hein. Vous voyez, les passes de combat sont tous à acheter en CP. Donc, c'est pas mon cas. Moi, je n'ai que du crédit. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer. Et puis, bah, si vous voulez me rejoindre, et bah, vous me le dites. Et on créera un clan, parce que pour l'instant, je suis sans clan. Je me suis même pas mis chez quelqu'un. Donc voilà, et je ne suis qu'au level 77. Hein. Je suis encore un tout petit bébé dans le jeu.
Mais j'ai déjà fait des trucs plutôt cool avec des médailles assez sympas. Et si vous regardez, tac tac tac, moi je suis là. C'est profil du joueur. J'ai déjà fait en une ultra élimination avec. Alors, il y a méga élimination et il y a ultra élimination, c'est-à-dire 8 personnes consécutives dedans. C'est plutôt pas mal et j'ai eu quelques insignes plutôt pas mal aussi. Donc ça va. Je suis pas encore trop à la masse. Je suis assez content de moi. Bon, je vous dis à très bientôt. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker et mettre des commentaires. Allez, ciao ciao.